Europe 1, 7h18, Thomas Soto. C'est le regard d'Yves Tréhard qui a été scotché sur la télé hier pour regarder la passation de pouvoir. Sur place, oui, évidemment. Vous êtes un homme de terrain. Bonjour mon cher Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce que vous avez vu sur place donc, c'est Emmanuel Macron, un président chef de guerre. Oui, il est entré dans le palais de l'Élysée d'un pas lent et militaire. Il a prononcé un discours dans lequel il a dit que nos armées seraient réconfortées. Puis il a passé les troupes en revue dans le jardin de l'Élysée avant de remonter les Champs-Élysées dans un véhicule militaire pour animer la flamme du soldat inconnu. Alors l'après-midi, il est allé voir des soldats blessés à l'hôpital de Percy à Clamart. Et aujourd'hui, il sort en Allemagne pour rencontrer Merkel. Et normalement, il devrait évoquer la participation de l'Allemagne à l'effort de guerre français contre le terrorisme islamiste. Et puis, il doit, cette semaine, se rendre au Sahel pour voir nos troupes en opération extérieure. Beaucoup de symboles, Thomas, beaucoup de symboles pour rappeler que le chef de l'État, il est aussi le chef des armées. Et pour montrer, surtout, que la force n'attend pas le nombre des années. Lui, le jeune homme de 39 ans, qui n'a pas connu le service militaire, et pour cause, parce qu'il avait été supprimé quand il était en âge éventuellement de le faire. Alors derrière une cérémonie de passation de pouvoir, il y a évidemment tout un tas de messages. Qu'est-ce que vous avez lu, vous, derrière cette entrée en fonction? Écoutez, là c'était assez clair. Macron, l'énarque, l'ex-ministre de l'économie, voulait afficher une stature régalienne, sa capacité à défendre la France. On lui a beaucoup reproché d'être un peu léger, naïf et inexpérimenté sur ce front. Eh bien là, il voulait rassurer. L'objectif était de prouver qu'il était au niveau de ses responsabilités, lui que ses détracteurs décrivent comme un mondialiste, un apôtre du sans-frontiérisme. Eh bien, le jeune homme qui prône plus de liberté pour faciliter la vie des entrepreneurs s'est adressé au peuple dans son ensemble, à la nation unie en ce jour symbolique, pour lui signifier qu'il était d'abord son protecteur, donc liberté et protection, toujours ce duo, et qu'il avait aussi la fibre gaulienne. Il y avait un côté gaulien hier dans cette journée. La mise en scène était soignée et l'opération, me semble-t-il, assez réussie. Pas une faute de goût, tout était réglé au millimètre, comme dans l'armée, avec cette pompe républicaine matinée de monarchisme que les Français aiment tant, quoi qu'ils disent. Bon, si on prend un tout petit pas de recul, imposer cette image d'autorité, c'était aussi un clin d'œil électoral. Oui, nécessairement. Il sait que l'ordre, l'autorité, la chose militaire, Macron, il sait que tout ça, ce sont des notions qui sont appréciées à droite. À un mois des législatives, eh bien, son intention était incontestablement de séduire un électorat de droite qui doute peut-être de ses capacités à relever les défis sur ce terrain-là. Et oui, car nous sommes retournés en campagne déjà. Eh oui, on est déjà en campagne. Juin, les législatives, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Merci Yves. Thomas.